Aujourd'hui, étudions la prophétie de la Bible sur Dieu la Mère dans Ésaïe chapitre 60, pour comprendre la volonté de Dieu. Dans le verset 1, il est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Les ténèbres couvrent le monde entier, et tous les peuples. Et il n'y a donc pas de lumière sur cette terre, c'est-à-dire la lumière de la vérité. Puisqu'ils ne sont pas éclairés, ils sont incapables de discerner la vérité de la fausseté. Par conséquent, ils sont dans un état de chaos. Continuons à lire le verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Dans ce verset, il y a une question importante à laquelle il faut prêter attention. Les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Puis, soudain, un rayon de lumière brille. Ici, dans ce verset, « toi » désigne Jérusalem. Cela signifie que des nations viendront à la lumière de Jérusalem, et des rois marchent à la clarté des rayons de Jérusalem. Lorsque Dieu est apparu sur cette terre, il a dit qu'il était venu comme la lumière du monde. Cependant, la lumière qui repousse les ténèbres, qui couvre le monde entier, est la lumière de Jérusalem. Ainsi, sans aucun doute, la Jérusalem dont il est question ici représente clairement Dieu notre Mère. Galates chapitre 4, verset 26, n'explique-t-il pas que la Jérusalem d'en haut est libre? C'est qui? Notre Mère. Continuons à lire le verset 4. On y lit « Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. » Vers qui? Ils viennent tous vers Jérusalem. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent. D'où? De loin. Ils vont arriver de pays lointains. Il est aussi dit, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Frères et sœurs, s'il n'y avait pas la lumière de la gloire de Jérusalem qui brillait sur nous, cette terre serait dans un état de ténèbres pour toujours. Cependant, que fait la lumière brillante de Jérusalem sur l'avenir sombre? Elle repousse les ténèbres. Toutes les nations et tous les peuples viendront à la lumière quand elle brillera sur eux. De plus, tous les rois verront la lumière et viendront à sa clarté. Quand vous voyez le verset 8, il est écrit « Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête, pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. » Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Que voit-il qui les fait venir en volant? Il est écrit qu'ils voient la lumière de Jérusalem. Alors ils volent vers la lumière. Allons au verset 12. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ici, si Jérusalem indiquait un bâtiment, une structure posée sur le sol, pensez-vous que Dieu nous demanderait de servir un bâtiment? Si c'est une suggestion de quelqu'un ou une opinion personnelle, nous pouvons simplement l'ignorer. Cependant, n'est-ce pas un enseignement venant de Dieu? Verset 13, il est dit « La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. » Ici,
où il est question des fils de tes oppresseurs, cela implique qu'il doit y avoir ceux qui oppriment Jérusalem, n'est-ce pas? Il y a ceux qui persécutent Mère Céleste la Jérusalem, et ceux qui répandent toutes sortes de calomnies. Ces mots, les fils de tes oppresseurs, contiennent toutes sortes de situations qui se produisent en rapport avec ces questions. Cependant, même au milieu de ces situations, la Bible dit que toutes les nations et tous les enfants viendront à sa lumière. Quand nous lisons ce genre de passage dans la Bible, nous pouvons voir une prophétie, selon laquelle Mère Céleste, la Jérusalem, endurerait toutes sortes de douleurs, de persécutions, de moqueries et de calomnies de la part des oppresseurs sur cette terre, afin de conduire ses enfants au chemin du salut. Plus nous prêchons les paroles de la vérité, plus les nations viennent voir la gloire de Jérusalem. Elles retournent dans les bras de Jérusalem, notre Mère Céleste. Aujourd'hui, rendons une fois de plus grâce, gloire et honneur à Père et Mère Céleste, qui nous ont permis de recevoir cette précieuse vérité et le salut, et de devenir les protagonistes de cette prophétie. Merci beaucoup.